tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux petites choses aujourd'hui. Ça va plutôt être des tutos aujourd'hui. Donc vous avez vu dans ma précédente vidéo, une que j'ai faite récemment, j'ai reçu ce petit carnet craft de la part de Myriam. Et donc moi déjà j'adore le craft, je trouve une matière très, ça fait très naturel, on peut faire de très jolies choses avec. Donc je vous remontre comment il est présenté, voilà. Donc même le stylo est en craft. Donc ce petit carnet, dès que je l'ai vu, je pense que Myriam elle a pensé exactement la même chose que moi. Je vais pouvoir le décorer. Donc là, je vais vous montrer comment on peut faire de ce petit carnet un peu basique quelque chose de très personnalisé. Et voilà, donc je rassemble tout le matériel et on se retrouve pour bricoler ensemble. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve ensemble pour décorer ce petit carnet. Alors, pour faire ce petit carnet, j'avais cette collection de papier, celle-ci, voilà, Love and Hugs, donc amour et câlin. Je me suis dit que ça pouvait bien aller avec, dans les tons un petit peu violets. Après, vous prenez tous les papiers que vous avez, hein. Faut pas, de toute façon, celle-ci, vous la trouverez pas en ce moment chez Action. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez bien évidemment trouver n'importe quel autre papier. Donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser des petites formes de découpe parce qu'en fait, je vais mettre un fond ici, un fond ici. Et je voudrais essayer de décorer ce petit stylo. Donc je vais regarder un peu dans mes skin tape. Je pense que ce sera le plus simple pour le décorer. Donc j'avais besoin de ça. Et je pense qu'on est bon. Ah oui, et je voulais aussi mettre un petit tamponnage au milieu de mon petit carnet. Voilà. Donc, pour commencer, il va falloir faire le fond du carnet. Pour ce carnet, il me faut une règle. Donc, nous allons mesurer le carnet. Alors, il va falloir faire une petite découpe pour là. On va voir comment on fera. Donc là, il fait 10 sur 15,5. Alors, moi, j'aime bien noter. Comme ça, en plus, vous voyez, on va utiliser le petit stylo de notre petit carnet. Donc, nous avons dit qu'il faisait 10 sur 15,5 fois. Donc, du coup, nous allons faire, vous savez que la méthode de Charlotte, c'est à nouveau le focus. Nous allons y arriver. Allez, focus, reviens vite. Ça y est. Nous ferons donc 9,5 fois 15. On fera une découpe ici, mais on fera après. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme carnet, comme feuille? Pour le fond, j'ai envie de prendre quelque chose d'assez foncé. Et on fera plus clair au-dessus. Donc, nous allons choisir ensemble le papier. Celui-ci est pas mal. Voilà, parce que j'avais déjà utilisé des choses. Je pense que je vais utiliser celui-ci pour le fond. Donc, nous allons faire avec le massicot. Donc, nous allons faire 15. On va prendre le même papier pour l'avant et l'arrière. Mince, je me trompe de côté. Voilà, et là on a dit 9,5. Donc toutes vos petites choses de papeterie comme ça, vous pouvez acheter des choses basiques. Moi je sais que quand je vais au Nos, je cherche souvent des choses basiques que je peux décorer. Je vous avais déjà montré une fois un cadre photo. Et je trouve que le scrapbooking, c'est bien d'utiliser des choses déjà existantes et les personnaliser. Donc voilà. Alors ensuite, les angles, les trois angles là sont arrondis. Donc moi celui-là je vais le laisser carré. Pardon, je suis pas dans le cadre. Celui-là je vais le laisser droit. Par contre les trois autres je vais les arrondir. Et pour le dos, eh ben, nous ferons pareil. Donc ma petite forme de découpe. Alors ce sont des petits arrondis, donc on va prendre
celui qui n'est pas forcément trop gros. Voilà. Voilà pour le devant. Et pour le dos, ça va être les trois là. Si je ne me trompe pas, ce sera bien comme ceci. Donc là, on va se le mettre de côté. Celui-là, je vous avais dit, on a une petite forme là. Donc moi, je pense que je vais utiliser ça pour pouvoir enlever la partie dont on ne veut pas. Donc on va se le mettre à bord, comme ça. Vous essayez de vous le centrer, le papier, par rapport à la hauteur. Qu'on soit quand même en face, ce serait quand même bien. Ou alors, non, on va faire autrement. On va se le mettre comme ça. Oui, ce sera mieux. Comme ça, il sera plus centré. Voilà, vous vous le posez à l'envers pour pas qu'on voit vos dessins. Vous prenez, alors, un crayon de papier. Moi, j'ai pas de crayon de papier là, si j'en ai un. Et vous faites la forme autour. Comme il y a la pression, ça gêne un peu, mais c'est pas grave, on recoupera. C'est pour avoir un petit peu la forme, d'accord? Donc là, vous prenez les ciseaux et vous découpez la forme. Vous essayez de faire un joli arrondi. Si vous faites plus large, c'est pas grave, hein, vaut mieux faire plus large. Pas trop ce que ça rend. Écoutez, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal, mais on n'est pas symétrique. J'ai presque envie de me plier en deux. Vous vous le pliez en deux. On aura le trait au milieu, mais au moins on sera symétrique. Ce sera plus joli. J'ai vraiment envie d'avoir une jolie découpe. Et puis de toute façon, au milieu, on collera une petite étiquette. Donc le côté plié, ça ne se verra pas trop une fois collé. Voilà, comme ça, vous avez quelque chose de beaucoup plus symétrique, beaucoup plus arrondi. Donc là, on va déjà coller nos deux parties. Voilà, et là, vous pouvez vraiment personnaliser vos... comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, toute votre papeterie. Pour faire une belle pièce de scrapbooking. Tout ça, c'est toujours plaisant de se personnaliser ses produits. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, et je pense vraiment que Mimi, quand elle a trouvé ça, elle s'est dit, oh Charlotte, elle va en faire quelque chose. Bah écoute, Mimi, tu as entièrement raison. Alors, là, en voyant les petites pinces, ça me fait penser à quelque chose. Bah ça, vous pouvez le faire vous-même. D'accord? Donc ça, vous pouvez vous le prendre en gabarit. Ça, vous les mettez avec la pince cam. La pince cam, vous savez ce que c'est? La pince cam, c'est pour mettre les pressions. Voilà, les pressions en plastique. Ça marche aussi bien sur le papier que sur le tissu. Donc là, vous pouvez vous coller un petit carnet, hein, si vous... Donc voilà, le petit carnet, en sachant que ça, eh ben ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous mettez de la colle au bout, vous faites un petit post-it. Vous mettez des petits post-it, et ça, vous faites vous-même. Hein. À bien garder précieusement pour avoir le gabarit, parce qu'il est fait en un seul tenant. Là, c'est juste une pliure. Donc, scrap copine, on peut le faire. Donc voilà, pour le dos, on va pouvoir se coller ça de l'autre côté. Alors quand je filme plusieurs vidéos en même temps, hein, parce que avec le travail, on ne peut pas toujours faire des vidéos régulièrement, je suis un petit peu frustrée parce que du coup, bah, j'ai envie de vous partager tout de suite tout ce que j'ai filmé. Mais je dis non, 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 Charlotte, freine-toi. Il faut leur en mettre de temps en temps pour que vous ayez souvent des vidéos. Voilà, donc du coup, je suis un petit peu frustrée de ne pas pouvoir vous partager mes idées tout de suite, tout de suite.
Voilà, donc déjà notre petit carnet, moi, rien que comme ça, il est déjà très très joli. Ensuite, on va se faire une étiquette. Alors, au niveau du texte, moi, je voulais mettre scrapeuse, papoteuse et fière de l'être. On est pas mal là, hein. On est pas mal. Alors, moi, papoteuse, les personnes qui me connaissent personnellement savent que je suis quelqu'un d'un petit peu timide quand même. Enfin, timide. On va pas dire timide, on va dire réservé. Voilà, quand je connais pas les gens, moi je me mets dans mon coin, j'observe, j'analyse, j'attends, je ne dis pas grand chose quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent au boulot. Voilà, je suis un peu distante et après je me détends avec les personnes. Mais c'est vrai que d'un premier abord, je peux paraître un petit peu froide comme ça. Parce que moi, il faut que j'analyse la personne, que je vois comment elle travaille, comment... Voilà, et après, j'y vais. Mais c'est vrai qu'au premier abord, des fois, d'ailleurs, ça paraît un petit peu bizarre parce que là, je suis hyper à l'aise, mais parce que je vous parle de quelque chose que j'adore. Donc, c'est pour ça que je suis hyper à l'aise dans mes vidéos. Tout au début où j'ai commencé les vidéos, j'ai demandé à mes parents. J'avais vu, vous trouvez que je suis à l'aise, que ça va? Il me dit oui, 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 t'es super à l'aise, ça fait même bizarre de te voir comme ça. Mais ma maman qui me connaît très bien, elle me dit mais c'est parce qu'en fait tu parles de quelque chose que tu adores. Donc c'est pour ça que je suis très à l'aise avec vous. Voilà, c'était petit aparté, la personnalité de Charlotte. Voilà. Donc le petit tampon, scrapeuse, papoteuse et fière de l'être. Donc maintenant, ça, on voudrait se le mettre vers ici. Donc il faut qu'on se fasse une étiquette pour pouvoir se le mettre dedans. Les étiquettes, vous savez très bien que moi j'aime bien les faire dans du papier, le tamponnage sur du papier aquarelle. Ah bah j'ai pas pris le bon porte-taille. J'arrive tout de suite. Excusez-moi. Donc, nous allons choisir nos cadres. Si vous voulez savoir comment faire ces ranges d'eyes, vous pouvez aller sur la page de ma chaîne et vous verrez dans mes vidéos la vidéo correspondant à ces ranges d'eyes. Voilà. D'ailleurs, Mimi, tu voulais des feuilles magnétiques? Je te fais un petit coucou sur la vidéo. Je les ai commandées, hein, voilà, mais moi je les commande sur AliExpress, donc c'est toujours un petit peu long, mais c'est vraiment là que c'est les tarifs les plus intéressants et une très bonne qualité, hein, voilà, moi ils tiennent vraiment très très bien. Donc du coup, je te préviendrai dès que je les aurai reçus. Voilà, ça va pas être tout de suite, tout de suite. Donc, dans quoi nous allons pouvoir mettre notre petit tamponnage pour que ça fasse joli? Alors là, il y a un petit peu d'arrondi comme ça peut être pas mal. Ça passe. Et on peut se faire le cadre autour. Comme ça pourrait être joli. Et on va regarder si ça pourrait passer. Bah écoutez, ça peut passer là-haut même. Au milieu. Allez, on part là-dessus. Donc, qu'est-ce qui pourrait bien aller dessus? On pourrait utiliser le violet comme ça. Pourquoi pas? C'est pas le même. Ça peut être pas mal. Alors, je laisse la partie vidéo là où je choisis les papiers. Parce que comme ça, vous pouvez voir comment moi je choisis mes papiers. Donc, je trouve que là, la couleur peut être pas mal. C'est original celui-là. Ce n'est pas que je l'avais. Ah, les petits pois. Bon, ben voilà. J'ai fait mon choix. Voilà, il ne fera pas une grande forme. Donc, moi, je découpe autour. J'en profite pour vous passer un petit message. Vous savez que j'ai organisé un concours pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, à être abonnés. Donc du coup, vous savez qu'il y a un concours qui est lancé. Hein, vous pouvez voir sur le descriptif de ma vidéo en dessous.
Comme ça, vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez participer, que je vous envoie mon adresse. Donc, ça consiste à m'envoyer une de vos créations sur le thème de Pâques. Voilà, vous avez jusqu'au dimanche 4 avril, jour de Pâques, pour y participer. Voilà, et ce sera mon fils qui tirera au sort de sa petite main innocente qui désignera le vainqueur. Voilà, donc le concours est ouvert jusqu'au dimanche 4 avril. C'est-à-dire que les courriers que je recevrai le samedi 3 avril rentreront dans le concours. Voilà, donc le concours est ouvert. À vous, vos petites créations sur le thème de Pâques. J'ai hâte de voir toutes vos réalisations. Alors, c'est pas forcément une carte, hein, comme je vous avais dit, hein, ça peut être de la couture, du tricot, enfin voilà, tout sur le thème de Pâques. Vous avez libre choix à vous. Voilà nos petites étiquettes. Alors, moi, j'adore ces dies où ça fait vraiment couture autour. Je trouve que ça fait vraiment très, très, très joli. Voilà. Regardez comme elle va être jolie, notre petite étiquette. Super mignon. Voilà, voilà. On va se faire notre tamponnage. Toujours avec la Stazone, moi, pour les textes. Voilà. Elle sèche super vite et sent très bon l'amande. J'adore son odeur. Voilà, donc nous allons pouvoir tamponner. Allez, on y va. Un coup en avant, un coup en arrière. Il faut vraiment que ça appuie bien de tout partout. Et voilà. Tadam! Donc on va se coller ça. Donc ça, on va se le coller ici. Comme ça, on va en même temps s'enlever le petit pli qu'on a utilisé tout à l'heure. Regardez, adorable. Mimi, tu vas pas reconnaître ton petit carnet que tu m'as offert. Et voilà. Bah écoutez, moi je vais le laisser comme ça. J'ai pas envie d'en rajouter plus. J'espère que je l'ai collé droit. J'ai pas l'impression que j'étais à l'envers pour que vous le voyez, mais en fait, non, c'est bon, je suis bien. Donc voilà, je vais le laisser comme ça. Et là, il faut juste que je trouve du masking tape. Je reviens avec ma valise de masking tape. Alors, je fais exprès d'emmener ma boîte de masking tape. Parce que je lance un petit avis à la population qui me regarde. Je n'arrive pas à trouver un système de rangement pour mes masking tape. J'avais essayé, vous savez, je pense qu'on l'a à peu près tous fait, sur une barre style barre de rideau, ou voilà, de mettre mes masking tape. Mais mes masking tape, on s'en sert pas au mur, on s'en sert au bureau. Donc c'était pas pratique du tout. Et puis en plus, quand on en voulait un, il fallait tous les enlever pour pouvoir enlever, parce que forcément c'est toujours celui du milieu qu'on avait besoin. Donc ça n'allait pas. J'ai trouvé cette boîte. Mais j'en ai un peu beaucoup. C'est peut-être ça en fait le problème. Hein. Le problème c'est tout simplement que j'ai trop de masking tape. Mais je n'arrive pas à m'en séparer. Ils peuvent tous me servir un jour. Vous savez tous que c'est le scrapbooking. Notre devise c'est ça peut servir. Vous connaissez bien cette phrase. Hein. Donc du coup, voilà. Si vous avez des idées de rangement pour le scrapbooking, pour le masking tape, je suis preneuse. Voilà, j'aimerais bien moi quelque chose à tiroir, mais je ne trouve pas le bon meuble parce que ils n'ont pas tous la même taille. Vous voyez, celui-ci avec celui-ci, enfin... J'avais essayé quelque chose à tiroir, mais les tiroirs étaient trop petits. Là, j'en ai un par exemple en tissu, il est très large, très haut. Donc il me faut quelque chose de haut. Donc voilà, moi j'attends vos propositions. Je suis vraiment preneuse. Revenons à nos moutons, ou plus précisément à notre carnet. Donc il me faudrait quelque chose de violet. Mais j'ai peur que je n'ai pas ce qu'il faut.
Alors, si j'ai pas ce qu'il faut, bah, je pense que ça va être du papier en fait. Ouais, je pense qu'on va partir sur du papier. Allez. Bon, bah, du coup, je vous aurais quand même parlé de mes masking tape et de mon rangement qui ne va pas du tout. Ou alors, c'est peut-être l'accumulation du masking tape qui va pas. Mais non, on va pas dire que c'est l'accumulation, on va dire que c'est un problème de rangement. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, je vous entends d'ici. Bah, on va essayer le clair. Allez, on va partir là-dessus. Donc là, je tente avec vous. Hein, là, peut-être plus sur la hauteur. Donc, on va mesurer ce dont on a besoin. Nous allons le mesurer. Si je prends les inches, ça ne va pas le faire. 10 cm. Donc, nous allons prendre 9,5. Est-ce que j'ai un mètre? Donc, on va faire autre. On va faire comme ça. Comme ça. Et puis, on va se rajouter un petit peu pour la largeur du stylo. On va se dire que ça va là. Donc, on va couper à 9,5 de hauteur. Enfin, déjà, on va couper la hauteur là. Voilà. Et là, on a dit 9,5. Et on va essayer de se... Ça va pas être évident. Hein. Moi, ça, je le fais, mais sur des toutes petites... Allez, j'essaye de le tourner un petit peu. Et puis, je vais le faire au double face. Puis, j'ai peur que ça tienne pas. Voilà, j'ai essayé de le tourner un petit peu. Aussi, je le roule autour d'un stylo. Voilà, on va essayer comme ça. Vous voyez, vous essayez de vous le tourner un petit peu autour d'un stylo. Parce qu'il faut qu'ils soient un petit peu arrondis, en fait. Est-ce qu'au niveau... Est-ce qu'il va tout recouvrir? Bon, il ne recouvre pas assez. On va reprendre peut-être la largeur là qu'il me fallait en fait. Non, on va prendre plus large. Il ne recouvre pas assez. Donc là, j'avais pris quoi comme largeur? Là, du coup, ça faisait à peu près du 3. Et qu'est-ce qui nous manque en largeur? On va regarder ensemble. Ah, je vais peut-être rajouter 1 cm. Donc on va faire 4 cm de large. Là, sur 9,5. On va prendre du double face. Peut-être le démonter en fait le dessus. Je viens de penser à ça. Ce sera plus facile pour se le remettre après. Parfait. On va se mettre du double face dessus. Vous savez que celui-ci c'est toujours le même, le Eco Plus. Hein. En fait, vous voyez pas ce que je fais. Je suis trop près de moi. Je pense pas à regarder le retour de la caméra et du coup j'ai l'impression que vous voyez pas forcément tout ce que je fais. Excusez-moi. Mais c'est pas grave, vous m'entendez parler. Et voilà. On va se décoller tout ça. Alors, on va bien se le centrer. Voilà. Et puis là, on y va. Et ben voilà, regardez. Notre stylo est fait. Je vais essayer de mettre ça au bout.
voilà, nous avons terminé notre carnet. J'enlève ça parce que ça fait un fond très foncé, pas forcément très joli. Regardez. Scrapeuse, papoteuse et fière de l'être. Voilà. Et tout ce tuto grâce au cadeau de Mimi. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie tous. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous laisse créer. Je vous souhaite une très belle journée créative. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'envoyer un petit mail si vous voulez participer au concours des 300 abonnés afin que je vous envoie mon adresse. Voilà. Et ben, très belle journée à vous. Bisous, bisous.